Épisode 26 de la série sur le simplicisme. Comprendre le sens de la prosternation devant Dieu. Dans le simplicisme, croire en Dieu ne reste jamais une idée abstraite. La foi devient visible, concrète, vécue. Et l'acte le plus clair, le plus total, le plus profond de cette foi est la prosternation. Se prosterner, c'est déposer l'orgueil, c'est abattre l'ego. C'est reconnaître que Dieu est au-dessus de tout et que l'être humain, malgré sa pensée et ses conquêtes, demeure une créature fragile, faible, dépendante, passagère. La prosternation dit, sans discours, « Je suis faible, tu es fort, je suis limité, tu es infini, je suis de passage, tu es éternel. » Dans l'islam et dans la lecture simpliciste, la prosternation n'est pas un simple geste corporel. Elle est un acte total du corps, de l'esprit et de l'âme. Elle exprime la reconnaissance la plus lucide, celle de notre ignorance face à la sagesse divine. Il existe dans la vie des événements qui dépassent notre compréhension, des situations injustes en apparence, absurdes, douloureuses. La raison humaine cherche, compare, calcule, puis parfois échoue. C'est alors que la prosternation prend son sens le plus haut. Non pas une soumission aveugle, mais une confiance éclairée. Elle devient l'aveu serein que Dieu sait ce que nous ignorons et que notre dignité n'est pas de tout contrôler, mais d'accepter avec lucidité notre limite. Le Coran l'affirme. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait, et vous ne savez pas. Ainsi, le croyant ne se prosterne pas parce qu'il fuit la réalité, mais parce qu'il reconnaît la vérité la plus profonde. La sagesse de Dieu dépasse l'horizon de l'homme. Le Coran nous offre ensuite un récit fondateur. Lorsque Dieu annonce aux anges qu'il va créer l'homme, il s'interroge. Vas-tu y placer quelqu'un qui y mettra le désordre et versera le sang, alors que nous proclamons ta louange et sanctifions ton nom? Et Dieu répond, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Cette réponse situe toute la spiritualité simpliciste. Même une intelligence pure demeure limitée. La sagesse de Dieu, elle, est totale. Puis vient l'ordre. Et quand nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent. Cette scène révèle que la prosternation n'est pas réservée aux faibles. Elle est l'attitude des créatures nobles lorsqu'elles reconnaissent la vérité divine. Elle devient l'acte même de l'intelligence authentique. Accepter que Dieu sait mieux que nous. Le Coran montre aussi une prosternation spectaculaire, celle des magiciens de Pharaon. Ils viennent avec l'illusion, l'artifice, la maîtrise du faux. Mais lorsqu'ils voient le signe de Dieu, ils comprennent immédiatement. Ce n'est pas une magie supérieure, c'est la vérité. Ils se prosternent et proclament « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse ». Ce moment est capital. La prosternation n'est pas un réflexe de peur, mais un acte de lucidité. Ils reconnaissent le réel, ils reconnaissent Dieu. Pharaon, lui, refuse. Son orgueil l'empêche de s'incliner. Il veut rester le centre. Dans le simplicisme, l'orgueil devient ainsi l'ennemi principal de la vérité. Dans les épreuves, l'homme découvre sa fragilité. Maladie, perte, injustice, solitude. La prosternation devient alors refuge, un lieu où l'être humain dépose son poids devant Dieu. Il ne nie pas la douleur, il la remet à celui qui voit tout. Car lorsque l'être humain est dans la faiblesse, dans l'incertitude, dans le désarroi, se prosterner devant Dieu devient un acte de vérité. Lui seul peut ouvrir des issues, lui seul peut apaiser le cœur et montrer le chemin que l'homme ne voit pas encore. Il existe aussi des moments où l'homme
ne peut pas comprendre pourquoi. Pourquoi une épreuve? Pourquoi une perte? Pourquoi une injustice? La prosternation devient alors un acte de confiance. Elle ne supprime pas le combat contre le mal, ni l'exigence de justice. Elle place simplement la lutte humaine sous l'autorité divine, sans désespoir ni cynisme. Quand l'esprit est troublé, quand les émotions submergent, la prosternation agit comme une purification. Elle permet de pleurer sans honte, de demander sans orgueil, de reconnaître ses blessures, sans se briser. Dans cette posture, l'âme cesse de jouer un rôle, elle redevient vraie. Elle revient à l'essentiel. Le cœur se calme parce qu'il cesse de se croire maître. Dans la lecture simpliciste, la prosternation est l'acte où l'être humain est le plus proche de son Seigneur parce qu'il s'est entièrement dépouillé. Et le Coran annonce qu'au jour dernier, certains seront appelés à se prosterner, mais n'y parviendront pas. Ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Ce verset signifie que la prosternation n'est pas seulement un geste, c'est une habitude de l'âme. Celui qui a vécu dans l'orgueil ne saura plus s'incliner lorsque la vérité éclatera. Le Coran présente enfin le contre-exemple absolu, Satan. Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Et il justifie son refus. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Refuser la prosternation, c'est choisir l'ego contre Dieu. C'est préférer sa valeur supposée à l'obéissance. C'est la faillite de l'intelligence orgueilleuse. La prosternation devient ainsi une frontière. D'un côté, l'humilité qui conduit à la lumière. De l'autre, l'orgueil qui conduit à l'égarement. Et c'est souvent cet orgueil qui pousse certains à nier Dieu et à rejeter la résurrection. En refusant de reconnaître leur dépendance envers le Créateur, ils s'érigent en mesure ultime de la réalité. Mais ce refus n'élève pas l'homme. Il le coupe de sa source, de son sens et de sa destination. Dans la lecture simpliciste, ceux qui s'enferment dans cette négation croient gagner leur autonomie, alors qu'ils risquent de perdre à la fois la clarté de la vie présente et l'espérance de l'au-delà. Dans la perspective du simplicisme, se prosterner n'est pas une simple tradition, c'est un acte métaphysique. L'être humain reprend sa place réelle dans l'univers. Il n'est pas Dieu, il n'est pas autonome, il n'est pas éternel, mais il est honoré lorsqu'il reconnaît celui qui l'a créé. Se prosterner, ce n'est pas s'abaisser comme un vaincu, c'est s'élever comme un lucide. C'est l'acte par lequel l'homme dit, sans détour, « Dieu est au-dessus de moi. Je ne sais pas tout. Je reviens à toi. Guide-moi vers le salut. »